Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment calculer la fonction dérivée d'une fonction. Alors, toute petite précision sur l'écriture, f un accent entre parenthèses x, ça se lit f' de x. L'accent se lit f' et les parenthèses de x. f' de x, ça représente la fonction dérivée de la fonction f de x. Nous avons souvent un petit formulaire, d'accord, mais qu'on retiendra très facilement à force de le manipuler. Ce formulaire veut dire quoi? Il y a une colonne où il y a les fonctions f de x, et là ce sont les dérivés qui correspondent, les dérivés f' de x. Donc quand la fonction est égale à, quand f de x est égal à ax plus b, la dérivée f' de x est égale à a. D'accord? Donc nous allons prendre des exemples tout simples pour illustrer ce que je viens de dire. Donc ici, notre premier exemple, c'est f de x égale 7x plus 1. D'accord? C'est bien de la forme ax plus b. D'accord? Et ici, on voit bien que la dérivée de ax plus b, c'est tout simplement le a. Le a qui est donc le coefficient devant le x. Ici, notre coefficient, c'est 7. Donc ici, je vais tout simplement écrire 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de 7x plus 1, c'est 7. D'accord? De la même manière, f de x égale x au carré. Nous sommes dans le deuxième cas. Quand f de x égale x au carré, sa dérivée c'est 2x. Nous l'avons vu en plus dans notre activité. Donc ici, j'écris 2x. Ensuite, le troisième cas à connaître, c'est quand f de x égale x au cube. D'accord? Nous sommes dans ce cas-là. La dérivée c'est 3x au carré. 3x au carré. Ensuite, on va attaquer donc ce cas-là. C'est quand on a une association, donc il y a x au carré plus x au cube. Et bien là, on ne s'affole pas, on fait séparément. La dérivée de x au carré, nous avons vu plus haut que c'était 2x. Ensuite, entre les deux, il y a un plus que je recopie. Et la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. D'accord? Donc quand on nous propose ceci, on fait séparément. De la même manière, alors maintenant je vais attaquer la dernière ligne. D'accord? Et on verra sur des exemples après, sur des applications, comment on fait pour 1 sur x. Donc ici, quand f de x est égal à 4x au carré, nous sommes dans le dernier cas. Nous voyons que quand il y a un nombre fois u de x, on recopie le nombre et c'est u'. Donc ici, le 4, je vais le recopier. Le 4 qui est ici, je le recopie. D'accord? Je recopie le 4. Et par contre, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors ici, ça fait 4 fois 2x. On ne peut pas dire 42 de toute évidence. Donc ici, c'est 4 fois 2x. Alors j'ai entouré le 4. Ça fait un peu chargé ici. Mais ça veut dire tout simplement que le 4 qui est là, je dois le recopier tout bêtement. De la même manière, nous allons faire pour le 5. Le 5 est le coefficient devant x au cube, d'accord? Le coefficient devant x au cube. Donc ici, le x au cube, nous l'avons vu dans l'exemple précédent. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc ici, le 5, je le recopie. Et j'écris la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. On ne peut pas laisser cette écriture comme ça, parce que là, on lit 53, donc il ne faut pas oublier de mettre le signe multiplié. Donc là, ce sont des applications toutes simples, donc du formulaire. Nous allons voir ensuite des applications. Donc maintenant, je vous propose 5 petits exemples. Là. Donc f de x égale à 3x moins 1. Nous avons dit que nous étions dans le premier exemple. Donc quand c'est de la forme ax plus b, la dérivée c'est a. Ici, le a, comme précédemment, le a, c'est 3. D'accord? C'est le a qui est là, je me répète 2 fois. Donc le a, c'est 3. Donc ici, je vais tout simplement écrire que la dérivée de 3x moins 1, c'est 3. Ensuite, la dérivée de 3x au carré moins 4x plus 5. Alors là, on fait séparément, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc ici, le nombre de 3x au carré, la dérivée de x au carré, je ne souligne pas le 3x au carré parce qu'il n'est pas dans le formulaire. Donc le 3, lui, je vais le recopier. Le 3 qui est là, je le recopie. Et par contre, x au carré, sa dérivée, c'est 2x. D'après le formulaire, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Le 3, je l'ai recopié. On ne peut pas laisser 3 et 2 l'un à côté de l'autre. Donc, bien sûr, il y a
un signe multiplié entre les deux. Après, moins 4x plus 5, moins 4x plus 5, ça ressemble à la première écriture qui est ici. Donc la dérivée de ax plus b, c'est a. Ici, le a, attention, c'est pas 4, mais c'est moins 4. D'accord, c'est moins 4. Donc ici, je vais recopier moins 4 seulement. D'accord, le moins 4 qui sur notre formulaire, je le rôle de a. Alors ici, 3 fois 2x, on peut écrire 3 fois 2, ça fait bien sûr 6x, moins 4. Et nous ne pouvons pas faire 6x moins 4, on ne peut pas faire 6 moins 4, parce qu'ici nous avons des x, et là, nous n'en avons pas. Donc on laisse comme ça. Et de la même manière, on fait les autres. Donc si vous avez compris, le x au cube, je vais regarder le formulaire. Le x au cube, sa dérivée c'est 3x au carré, mais devant il y a un 4. Attention, donc le 4, lui, je le recopie. Et j'écris la dérivée, ça fait 3x au carré. Attention entre les deux, ne pas oublier de mettre le signe multiplié. Moins. Hop, ce moins-là, je vais le recopier. Quelle est la dérivée de x au carré? On l'a dit précédemment, c'est 2x. Quelle est la dérivée de 8? Alors là, attention, ça n'apparaît pas sur mon formulaire, mais ça, je mets le panneau attention, ça n'apparaît pas sur mon formulaire, mais ça apparaît sur le formulaire que je vous ai donné en classe. La dérivée, on appelle ça d'une constante, parce qu'il n'y a pas x à côté, d'un nombre. La dérivée d'un nombre, c'est 0. Donc, ici, exceptionnellement, je vais mettre plus 0. C'est pour vous indiquer que la dérivée de 8, c'est 0. Alors, je vais utiliser un même code couleur que je prends habituellement. La dérivée de 8, c'est le 0. D'accord? Donc ici, ensuite, sur la ligne d'en dessous, on peut simplifier l'écriture. 4 fois 3, ça fait donc 12, x au carré, moins 2x, hop, moins 2x, et le plus 0, on ne l'écrit pas. Bon, c'est très mal écrit, ça c'est 12x au carré moins 2x, d'accord? Et puis le plus 0, c'est pas la peine de l'écrire. De la même manière, donc là, il y a moins 2. Alors j'essaie de garder le code couleur. Là, il y a x au cube. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. D'accord? Et ne pas oublier le moins 2 qui est devant. D'accord? C'est le coefficient. Donc j'écris moins 2, mais entre les deux, il faut mettre multiplié. Et plus 6x au carré, donc j'écris plus. Le 6, je le recopie. Et j'écris la dérivée de x au carré, c'est 2x. Attention, entre les deux, ne pas oublier de mettre multiplié, sinon nous lisons 62. Et la dérivée, comme précédemment, comme dans l'exemple précédent, la dérivée d'une constante entre guillemets, que ce soit plus 8 ou moins 3, c'est exactement pareil, d'accord? Donc ici, hop, j'avais oublié, mais pour souligner, pour vous habituer, hein, pour vous guider, là, la dérivée de x au carré, hop, pardon, qu'est-ce que c'est que cette chose? La dérivée de x au carré, c'est 2x, et donc à la fin, nous avons moins 3, la dérivée c'est, hop, j'écris exceptionnellement, moins 0, d'accord? La dérivée d'un nombre seul, d'accord, sans x à côté, c'est 0. Et après, sur la dernière ligne, on peut simplifier. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Mais comme il y a un moins devant, donc ça va faire moins 6x au carré. Plus 6 fois 2, ça fait 12x. Moins 0, je ne l'écris pas. Et puis enfin, dernier exemple, et ça s'arrêtera là pour cette vidéo. La dérivée de 1 sur x, d'après le formulaire, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc ici, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord? Moins 1 sur x au carré. Ensuite, il y a plus, donc j'écris plus. Et la dérivée de x au carré, que j'ai toujours mis en rouge jusqu'à maintenant, donc là je vais le mettre en rouge, c'est plus 2x. Donc voilà pour des calculs simples de dérivée. À bientôt pour une prochaine vidéo. Que va-t-on faire de cette fonction dérivée? Vous allez voir dans la prochaine vidéo.